Le 19 janvier 2018, Santé Canada a tenu une discussion de groupe avec des dirigeants autochtones et des experts des intérêts des Autochtones ayant pour sujet la réconciliation. Qu'est-ce que cela signifie? Cette vidéo traite de sujets qui peuvent être traumatisants pour le spectateur. Jour et nuit, vous pouvez accéder à des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419. Photographie d'archives d'enfants dans les pensionnats. Plus de 130 pensionnats indiens au Canada. 150 000 enfants métis, inuits et des Premières Nations. 3 200 enfants morts de tuberculose, de malnutrition et d'autres maladies. Fermeture du dernier pensionnat en 1998. Environ 80 000 anciens élèves de pensionnats indiens encore en vie aujourd'hui. Je suis un survivant d'un pensionnat indien. On m'a mis dans un avion à l'âge de 5 ans et m'a envoyé à Brantford pour toute une année. Et par la suite, je me suis retrouvé au pensionnat de Latuq pendant 9 ans. J'ai donc été vraiment séparé de mes parents, de ma culture, de la terre. À mon retour, j'ai dû réapprendre ma langue, ma culture, mes façons de faire. Les personnes sont en effet très affectées. Ça touche les familles et ça prend des années pour guérir. La Commission de vérité et réconciliation, CVR du Canada, a été mise sur pied en 2008 pour constater les répercussions des pensionnats indiens et pour faciliter la réconciliation entre les anciens élèves, leurs familles, leurs communautés et tous les Canadiens. Les commissaires de la Commission de vérité et réconciliation lèvent une couverture cérémoniale d'une table dévoilant leur rapport. Plus de 6 000 témoins, 94 appels à l'action. Président de la Commission de vérité et réconciliation, sénateur Murray Sinclair. Pour que la réconciliation fonctionne et pour que notre relation soit renouvelée, il doit y avoir prise de conscience, acceptation, excuse, réparation et action. Un batteur inuit se produit devant un auditoire de discussion. Aîné Malcolm Solis. Si vous remarquez le logo de la CVR, ce que je perçois, c'est un cercle de feu. Dans l'analogie de cet anneau de feu, vous êtes le feu et je suis le feu. Et ensemble, nous formons le cercle. Valerie Gideon, sous-ministre adjoint, Service aux Autochtones Canada. Alors, juste pour dire qu'on a une liste d'invités distingués c'est vraiment un privilège d'être avec eux aujourd'hui. Simon Kennedy, sous-ministre Santé Canada. Toutes les questions importantes que nous abordons, depuis l'approbation des médicaments jusqu'à la légalisation de cannabis, en passant par la sécurité des consommateurs, doivent continuer d'être examinées du point de vue des Autochtones. En fait, les questions autochtones occupent plus que jamais une place importante dans notre travail à Santé Canada. L'honorable Ginette Petitpas-Taylor, ministre de la Santé. La Commission de la vérité et de la réconciliation a demandé au gouvernement de sensibiliser leurs employés à l'histoire des peuples autochtones et aux séquelles des pensionnats autochtones. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un groupe d'éminents Canadiens dont leurs connaissances nous aideront à mieux comprendre ces importants enjeux. Aaron, fonctionnaire. Je crois que ce sera un dialogue vraiment important pour écouter comment on peut engager la communauté autochtone partout pareil au Canada pour actionner tous les appels d'action de la Commission de vérité et réconciliation canadienne. Nikki, fonctionnaire. J'ai tellement hâte à cet événement. En tant que fonctionnaire et membre des Premières Nations, c'est très significatif pour moi de voir que le portefeuille de la santé initie ce type de conversation afin de discuter de la réconciliation. Cela s'imposait depuis longtemps. Je suis Abel Boson, grand chef du Grand Conseil des Cris et président du Conseil du gouvernement régional Nation Cris. Pour moi, la réconciliation, c'est de remettre le bouton à zéro. Pour moi, il s'agit de regarder le passé, de reconnaître que nous avons fait des erreurs dans le passé, dans tous les secteurs différents, de repartir le bouton pour recommencer à travailler ensemble. Vous comprenez? Travailler sur ce que les nouvelles institutions gouvernementales devraient être, sur ce que les partenariats de développement économique devraient être. Donc, c'est une nouvelle approche pour aller de l'avant.
Je suis Brenda Reynolds et je suis l'ancienne liaison de soutien de santé entre la Commission de vérité et réconciliation et Santé Canada. Une première petite fille s'est présentée et a parlé de sa vérité sur les abus sexuels qu'elle avait subis. En l'interrogeant, l'agent de police et moi avons découvert ce qui s'était produit. À la fin de l'entrevue, en ouvrant la porte, là se trouvait une autre petite fille. Et ainsi de suite pour 17 fois en une seule nuit. 17 filles se sont confiées à moi et je n'étais qu'une jeune travailleuse sociale. Je m'appelle Cindy Blackstock, je suis membre de la Première Nation Gitxsan et la directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Vous savez, au cœur de la réconciliation, il y a fondamentalement deux choses pour moi. Le respect et de l'amour. Je m'appelle Nathan Obed et je suis président d'Inuit et Tapiriit Kanatami. La réconciliation est un concept très difficile pour beaucoup de Canadiens et c'est également un concept difficile pour nous comme peuples autochtones. Parce que la réconciliation ne concerne pas que la relation entre les peuples autochtones et les peuples non autochtones dans ce pays. C'est entre les générations des peuples autochtones. C'est aussi entre les familles des peuples autochtones. Beaucoup de choses se sont produites au cours des 100 dernières années qui nous ont éloignés. Et ce sont des choses que nous devons surmonter. Il ne suffit pas juste d'écouter. Je crois que nous devons agir. Et il existe différentes formes d'action, individuellement, professionnellement et ainsi de suite. J'aimerais voir les dirigeants politiques donner à la fonction publique non seulement la permission, mais le soutien et la protection lorsque les fonctionnaires refusent de se soumettre à de mauvaises idées. Nous devons cesser de déshumaniser les impacts à travers la création d'acronymes, de simples dossiers ou toutes choses semblables. Et nous devons revoir notre relation pour sortir de la dichotomie entre sauvage et civilisé. Il ne peut y avoir de réconciliation lorsque nous sommes tous de la même couleur à la table. Elle se produit lorsqu'il y a différentes cultures et de la diversité au sein des peuples autochtones. Comme orateurs assis ici, nous venons tous de différentes tribus et de différentes parties du Canada. Et c'est ce que vous devez représenter au sein du développement des politiques. Ici, c'est un oulou. C'est un couteau de femme inuit. Cet article est propre aux Inuits, mais il est aussi fondé sur des faits. Sa conception est de nature mondiale. L'idée, c'est que vous ne le remettez pas en question. C'est le nôtre et nous l'avons fabriqué. C'est un symbole de culture inuite aujourd'hui, en 2018. Donc, je veux passer un marché avec vous. Le même principe que vous m'avez aveuglément accordé pour ce ULU pourrait aussi s'appliquer à votre travail. Donc, lorsque vous travaillez avec des Inuits, acceptez que nous venons à la table avec des positions. Elles appartiennent aux Inuits, elles sont fondées sur des faits et sont de nature mondiale. Aujourd'hui, nous avons la capacité et le leadership. Et Dieu sait, nous avons l'argent pour dire aux enfants des Premières Nations, « Vous en valez la peine et l'argent. Vous valez le sacrifice. Vous valez qu'on élimine la bureaucratie pour vous permettre d'avoir une enfance convenable. » Parce que nous ne pouvons pas nous excuser à nouveau. J'ai vu beaucoup de gouvernements se succéder, mais vous restez tous et vous êtes capables d'ancrer cet esprit de réconciliation en nous respectant, en tombant amoureux de nos enfants et en vous assurant de vraiment défendre le public. La raison pour laquelle vous êtes entrés dans la fonction publique au départ. Ainsi, beaucoup de ces erreurs du passé cesseront de se reproduire. Et beaucoup d'enfants grandiront et auront une enfance saine et heureuse pour la première fois dans l'histoire de ce pays, et ce, à cause de vous. Sylvie, fonctionnaire. En fait, je suis très inspirée par ce que j'ai entendu, surtout dans les valeurs internes de l'espace qui est créatif, le cercle aussi, la référence au cercle, dans les valeurs d'ouverture, de non-biais, d'amour, de compassion. Jolene, fonctionnaire. Une perspective d'humanisme. Et avec la réconciliation, c'est aussi à propos de le respect et de faire ton travail avec de l'amour. L'honorable Ginette Petitpas-Taylor, ministre de la Santé. Mais je pense aujourd'hui, le message que moi j'ai vraiment capté, c'est que
Au niveau personnel, au niveau individuel, nous avons tous un rôle très important à jouer dans le domaine de la réconciliation avec notre peuple autochtone. Et puis finalement, c'est important de s'assurer aussi que notre fonction publique, finalement, va continuer à jouer le rôle de nous lancer le défi de faire mieux. Là. Et puis c'est souvent notre personnel aussi qui va nous préparer des documents de brefage et puis ils ne doivent pas avoir peur de finalement nous présenter des faits. Nathan Obed et je suis président d'Inuit et Tapiri de Kanatami. Une partie intégrante est ce nouveau partenariat pour essayer de trouver un langage commun et de définir ce que nous essayons d'accomplir collectivement. Batteur Inuit. Aîné, brandit une plume. Les logos de Santé Canada et du gouvernement du Canada.